Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast qui s'appelle Parlons Trading. C'est l'épisode numéro 1. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Quel va être l'objectif de ce podcast? C'est justement repérer des configurations techniques intéressantes sur des actifs financiers cotés en bourse, bien sûr. Et cette semaine, on va parler d'LVMH. LVMH qui, aujourd'hui, donc nous sommes le vendredi 26 janvier, a publié ses résultats annuels pour 2023. Et ça a provoqué une réaction très positive sur les marchés. On va bien évidemment en parler et voir quelle a été la réaction sur le titre, sur l'action LVMH. Alors, avant de commencer, la clause de responsabilité, le disclaimer, je vous laisse découvrir, si vous le souhaitez, donc quel est ce disclaimer. Alors, on va démarrer d'abord par du fondamental. Quelles ont été les nouvelles au quatrième trimestre, pardon. Le résultat opérationnel et le bénéfice net ont été de plus 8%. La marge opérationnelle est restée stable à plus 26%. Voilà, la croissance s'affaiblit un petit peu en Europe, mais a accéléré en Asie et aux États-Unis. Et finalement, le premier semestre a été le meilleur semestre de l'année 2023, notamment avec un effet post-Covid. Les chiffres à retenir pour LVMH, une performance en 2023 de quasiment 8%, ce qui est plutôt correct, inférieur au CAC, hein, qui, lui, avait pris plus de 15%. Sur 5 ans, le titre a pris 195%. Et la performance depuis le début, donc depuis le début de la cotation en 1987, c'est 2500%. Alors, on va du coup regarder un petit peu quelle est la configuration d'LVMH. Alors, justement, c'est un graphique en weekly. On voit que, bien évidemment, sur du long terme, LVMH est une action qui est en tendance haussière, notamment la moyenne mobile 200 périodes. Les cours sont depuis 2016 au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir, de constater, c'est que récemment, bah, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, on s'est approché de la moyenne mobile 200 jours, 200 semaines, pardon. On est en semaine. Et donc, ça a constitué comme un niveau de support intéressant. Voilà, depuis 2023, mi-2023, on voit que LVMH était dans une tendance plutôt, enfin une correction, hein, une correction, puisqu'on a atteint les sommets historiques qui étaient à 900 euros. On l'a atteint au mois de mai 2023 et depuis, on a entamé une correction, mais vous pouvez constater que, eh bien, bah, aujourd'hui, hein, voilà, ça prend 12% LVMH avec de très bons chiffres. Si je me mets en daily, donc en graphique journalier, on voit qu'on a donc cette barre verte très forte, hein, et justement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on dépasse un niveau de résistance très important, c'est 750 euros. Ce niveau des 750 euros, ça a été d'abord une résistance, puis par principe de polarité, c'est devenu un support. On a rebondi à plusieurs reprises. C'est ensuite revenu, quand on l'a cassé, redevenu une résistance. Ici, vous voyez, à plusieurs reprises, en décembre 2023, on a essayé de dépasser le niveau. On n'y est pas arrivé. On est allé retester les 650 euros. Mais là, aujourd'hui, on a une impulsion haussière extrêmement positive. Donc, on casse le niveau des 750. À voir maintenant si ça clôture au-dessus de ce niveau, mais il y a de fortes probabilités. Ceci étant, on reste sous la moyenne mobile à 200 jours. Donc, cette moyenne mobile 200 jours, eh bien, fait office de résistance. Donc, il va falloir quand même, on est aux alentours des 770 euros. Donc, il va falloir dépasser ce niveau de résistance pour essayer ensuite d'aller chercher les anciens plus hauts, puisque maintenant la tendance haussière semble être repartie. Effectivement, là, on a une impulsion tellement forte que ben, et maintenant, la phase de correction est terminée. Je dis bien est terminée. Et maintenant, eh bien, on devrait poursuivre, bien évidemment, le chemin de la hausse vers donc 900 euros. C'est le plus haut historique, c'est l'objectif qui peut être sur LVMH. Bien évidemment, ça ne sera pas en ligne droite. Alors, on pourrait ensuite retester les 750, hein, pourquoi pas, pour ensuite repartir à la hausse.
Mais effectivement, si on repassait sous les 750 et si on accélère un petit peu la baisse, attention, on a quand même un niveau de support intéressant ici à 695 parce que ça correspond au niveau du gap qui a été ouvert ce matin. Voilà. Donc tout ça pour dire que LVMH est reparti en tendance haussière. Et que maintenant, les plus hauts historiques sont toujours enfin, font office d'objectif, pardon. Voilà, merci pour de m'avoir suivi pour ce premier épisode de Parlons Trading. Il y en aura donc toutes les semaines. N'hésitez pas à me suivre sur eToro, sur Twitter également, et vous abonner à la chaîne YouTube eToro France. Et si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like. Voilà, merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.